l'équipe Sunweb hein, sur la gauche qui fait un gros travail. Hein. Depuis tout à l'heure, ils sont aux avant-postes. Pour l'instant, Oui. ils ne se sont pas laissés piquer leur place. Non, et d'ailleurs, ça facilite d'une certaine façon le travail de la formation Bora, qui va Voilà. attendre qu'ils fléchissent peut-être, ou alors parce qu'ils sentent qu'ils roulent moins vite que de l'autre côté, côté opposé, Astana et Quickstep. Bah, Donc d'ailleurs, ils interviennent pour leur filer un coup de main. ouais. L'équipe Sunweb vient d'ailleurs de se faire déborder par, Ouais. par l'équipe Bora. Filer un coup de main, Oui. c'est une expression, c'est pas la bonne expression en soi, hein, évidemment. Parce qu'on ne se fait pas de cadeau entre équipes de sprinteurs et surtout on ne laisse pas sa place. Vous apercevez le champion du monde. Il y a eu un problème à gauche pour un coureur de Bora. Donc Peter Sagan vient de perdre un équipier parce que là il n'aura pas eu le temps de changer de matériel et de revenir aider. Je crois que c'était Bodnar il me semble. Ouais. Alors est-ce que c'est un saut de chaîne où on va voir, voilà, justement, le coureur qui a été victime de cet incident, eh bien c'était Sam Bennett. Sam Bennett qui a été apparemment stoppé. Et c'est un problème c'est la chaîne qui a déraillé. Et c'est une mauvaise nouvelle. Sam Bennett, ouais, exactement. Ouais, Sam Bennett, c'est Donc, une très mauvaise nouvelle. Là, il n'est pas tant énervé parce qu'il n'arrive pas à remettre sa chaîne que d'avoir tout simplement perdu sa place. Perdu sa place. Parce que Sam Bennett, dans ce sprint, eh bien, c'était probablement, alors lui ou Rudiger Zelig, le poisson pilote désigné pour Peter Sagan. Pour avoir revisionné les images de l'année dernière, on avait vu Peter Sagan qui emmenait le sprint pour Sam Bennett. Alors est-ce qu'aujourd'hui ils avaient choisi une stratégie pour Peter Sagan ou pour Sam Bennett? On ne le sait pas, enfin on ne le saura pas. En tout cas maintenant, c'est sûr que là il n'y aura plus de suspense. On sait Maintenant, qui est le sprinter désigné voilà. chez Bora Hansgrohe. C'est tout pour Peter Sagan maintenant. Ouais. Allez, l'équipe Sky qui s'est placée en première ligne. Alors l'équipe Sky, ils n'ont plus dans leur rang Viviani, hein, mais ils le savent bien. Ils vont peut-être venir filer un coup de main à Quickstep sur la gauche. Je suis pas sûr. Je pense pas. Mais... Je suis pas sûr. Non mais là on voit bien là, le travail des équipes avec chaque train d'équipe qui a 3, 4 voire 5 coureurs et leurs sprinters dans la roue. Donc maintenant l'objectif pour toutes ces équipes c'est de rester bien à l'avant mais tout en essayant quand même d'économiser ses forces pour être vraiment actif dans le dernier kilomètre et prendre le leadership de ce peloton. On va peut-être mettre en confiance chez Sky justement Lawless qui est un peu la recrue dans le registre du sprint, en tout cas sur ce Tour Down Under. Lawless qui est âgé de 22 ans, qui était chez Axion, l'équipe dirigée aux États-Unis par Axel Merckx et qui a rejoint la formation Sky à l'intersaison. On l'avait remarqué en France puisqu'il avait remporté l'année dernière une belle étape au sprint à Saumur, une étape, je ne sais pas si c'était au sprint d'ailleurs, je vous dis peut-être une bêtise. En tout cas, il s'était imposé dans cette étape du Tour de l'Avenir. On l'a vu. Peter Sagan n'a plus que 2 équipiers. On voit que c'est l'équipe Mitchelton qui a pris la barre. Caleb Ewan, il lui reste 4 coureurs encore. Oui, on voit les maillots. On l'a toujours pas vu. Là, je les Caleb Ewan, je les sont là sur la droite. Je commence à les apercevoir, mais on n'avait pas vu encore les Lotto Soudal de André Greppel. Non, on sait qu'ils se sont désintéressés de la poursuite derrière les échappés. Pour l'instant, ils sont là. Je les vois en deuxième rideau, mais voilà. Là, on voit Adam Hansen qui est plein centre. Allez, l'équipe Quickstep qui a été un petit peu kilomètre. Qui passe au kilomètre, mais qui a été un petit peu désorganisée lorsqu'ils ont été débordés par la formation Mitchelton Scott et qui est en train de se reformer autour de Viviani. Ils sont très bien partis, hein. L'équipe Mitchelton Scott, là sur la gauche de la route, il lui reste 2 équipiers à Caleb Ewan. Et regardez, c'est un match entre Quickstep et Mitchelton. Et il a Greppel dans la roue. Alors que Sagan est un petit peu plus loin. Sagan est un peu trop loin peut-être, mais il va chercher à se replacer. Il n'a pas ses équipiers à ses côtés. Voilà, il fait l'extérieur, le champion du monde. Pour petit à petit remonter à la hauteur de Greppel. Peut-être un peu tôt devant. Voilà, chute d'un coureur de l'équipe FDJ qui est tombé dans ce dernier virage alors que le sprint est tombé. Chute très forte, très violente contre la balustrade. Alors que le sprint est lancé, vous voyez Viviani le long de balustrade, Greppel qui est en train de remonter. Ewan Greppel qui finalement s'impose dans ce sprint. Je pense pas que la chute ait désorganisé les sprinteurs qui étaient devant bien sûr. Mais on a vu que Greppel, de façon assez opportuniste, a attendu le dernier moment pour venir se lancer dans ce sprint.